Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois-ci un tarot. Il s'agit du tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Donc il est édité aux éditions Vega. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Audrey Pâquerette, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je te fais un petit coucou. Il me semble qu'elle l'avait, mais en version originale. Et c'est vrai que lors de sa présentation, j'ai eu un énorme coup de cœur, parce que j'adore les chouettes et les hiboux en particulier. Enfin, j'aime bien aussi les renards, tout ça, mais vraiment les chouettes et les hiboux. Et puis du coup, j'ai hésité à le prendre. Et puis là, quand j'ai vu que les éditions Vega le sortaient donc en français, donc du coup, j'ai pas hésité. Du coup, je l'ai pris en français. Alors, je sais pas après, du coup, s'il y a une différence par rapport à la version anglaise. Voilà, donc dites-moi en commentaire hein, s'il y en a parmi vous qui a la version originale. S'il y a des différences par rapport à certaines cartes ou voilà. Donc on va voir ça ensemble. Donc il se présente dans cette magnifique boîte. Voilà, très très joli. Alors on nous dit déployez vos ailes et envolez-vous pour le royaume des chouettes et des hiboux mystiques. Inspiré du tarot Rider-Waite-Smith, ce coffret aux illustrations enchantées vous guidera tout au long de votre cheminement. Grand-duc, arfan, chevêche, effraie, connectez-vous aux espèces colorées et puissantes de chouettes et de hiboux qui gouvernent les cartes et laissez-vous inspirer par leur sagesse. Tout au long de votre pratique, vous apprendrez comment vous imprégner de leur perspicacité afin de relever tous les défis et créer la vie dont vous rêvez. Donc ce coffret contient un livre de 232 pages tout en couleur, 78 cartes mystiques et un sac satiné donc pour les protéger. Et donc il est au prix de 27 euros. Alors on va découvrir ça ensemble. Hop. Alors je vais prendre donc le livre, parce que c'est pas un livret, hein, c'est carrément un livre. Voilà, donc voilà, c'est épais. Hop. Alors, on va voir ça ensemble. Oh là là, il est magnifique. Et donc, il est tout en couleur, mais il est magnifique. Donc, on a donc un sommaire avec donc une introduction et on a différents chapitres. Ouais, d'accord, c'est ça. En fait, bon, je le découvre en même temps que vous, hein. Donc, le chapitre 1, donc, c'est les règles du royaume. Donc, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les cartes royales, survol des suites liées aux éléments. Après, en chapitre 2, on vous dit tout où. Donc, nettoyez votre tarot, interrogez votre tarot, des exemples de tirage, exercice de pratique quotidienne du tarot, un outil à tout ou faire. Chapitre 3, donc déployez vos ailes. Ah non, je me suis trompé. Là, c'est mélanger et tirer les cartes. Et là, on vous donne donc, voilà, donc des exemples de tirage. Voilà. Après, donc on a après on arrive à la signification des cartes, donc avec les arcanes majeures. Alors il y a certaines cartes, alors, je sais pas s'il y en a plusieurs ou pas. Non, je crois qu'il y en a qu'une. Voilà, il y a juste la carte du fou, en fait, qui a été renommée. En fait, c'est la folle. Voilà. Mais sinon, on a le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, le hiérophante, les amoureux, le monde, la lune. Ouais, donc il y a juste la carte du fou. En fait, c'est la folle. Voilà. Après, donc en chapitre 5, on a donc la signification donc, des arcanes mineurs, donc avec les bâtons, les épées, les deniers, les coupes. Et après, on a donc les cartes royales, donc avec donc les servantes, donc les valets en fait, donc c'est les servants,
On a donc les cavaliers, les reines et les rois. Après, donc, on a une conclusion et après, on a une note à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Donc, vraiment très, très, très joli. Ouais. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez vraiment lire plus en détail. Donc, chapitre 1, donc les règles du royaume. Le royaume des chouettes et des hiboux a ses propres règles. Même si beaucoup de choses ne sont pas figées et que vous avez la possibilité de vous laisser guider par votre intuition ou votre gardien à plume, comprendre les bases de l'interprétation des tirages avec ce tarot empreint de magie peut vous être bien utile. Pourquoi lutter contre le courant quand on peut s'élever au-dessus de lui? Donc dans ce chapitre, les chouettes et les hiboux vous dévoilent la structure spécifique sur laquelle ce royaume et ce tarot sont basés. La structure de ce tarot de 78 cartes est divisée en 3 parties, les arcanes majeures, les arcanes mineures et les cartes royales. La plupart des tarots qui suivent la structure du Rider-Waite-Smith sont conçus sur ce schéma et c'est ce qui fait d'un tarot un véritable tarot. Le tarot des chouettes et des hiboux allie des significations traditionnelles et des messages venant directement des chouettes et des hiboux eux-mêmes. Ces oiseaux très sages ont énormément de connaissances à vous transmettre, alors préparez-vous à vous laisser envelopper par la magie des chouettes et des hiboux. Donc là, hop. Donc survol, voilà, donc là elle nous explique que les bâtons, donc c'est le feu, l'action, l'aventure, les épées c'est l'élément air, les deniers c'est l'élément terre, les coupes bah, c'est l'eau, les émotions, l'intuition. Donc il nous explique vraiment bien en détail vraiment tout sur le tarot. Donc voilà, donc nettoyez votre tarot, interrogez votre tarot, mélangez et tirez les cartes. Donc après, bah, lire les cartes, hein, comment lire les cartes, exercice de pratique quotidienne du tarot. Voilà, donc chapitre 3, déployez vos ailes. Donc là, donc, c'est des exemples de tirage. Donc on a un tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, des autres tirages également. Le tirage de vol intuitif. Là, nous avons le tirage de tarot de niveau supérieur. Le tirage des possibilités des chouettes et des hiboux. Le tirage de la magie intérieure. Donc on a pas mal d'exemples de tirages. La pleine lune avec cet œil. Ça me fait un peu penser, tout de suite ça m'a fait penser au jeu Majora's Mask de Legend of Zelda. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc là on arrive donc à la signification des cartes, donc avec les arcanes majeures. Voilà, donc là on a l'illustration en pleine page. Magnifique, très jolie. Ça permet vraiment de se plonger vraiment dans l'illustration. Et après, donc, on a donc, la signification donc, de la carte. Donc à l'endroit, à l'envers. Et donc après, donc, là, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte et le livre. Voilà. Et après, donc, on a ça, donc ainsi de suite pour chacune des arcanes majeures. Et après, pareil, ouais, pour le 2 de coupe, voilà, on a pareil l'explication à l'endroit, à l'envers, le 3 de coupe, et à chaque fois, on a l'illustration en pleine page. Et franchement, il est magnifique. Et après, on a voilà, les, oui, les archétypes, on va dire, de la cour, hein, avec alors, c'est pas le valet, c'est les servants, voilà. Avec les servants, les cavaliers, la reine et puis le roi. Voilà. Donc là, elle a une note à propos donc, de l'illustratrice.
et une note à propos de l'auteur. Et donc à la fin, voilà, on a des notes, voilà, pour écrire, bah, voilà, nos ressentis, écrire, ben, voilà, nos différents tirages. Voilà. Ah, ben, et ça, du coup, c'est l'illustration qu'on a sur le dos des cartes qui est magnifique. Alors, bah, écoutez, on va découvrir les cartes ensemble, hein. Donc voici donc la boîte, l'intérieur de la boîte. Donc les cartes donc sont dans un pochon donc satiné, voilà, satiné, je dirais beige. Hop, alors, alors on a donc voici donc le dos des cartes, carte brillante, un dos magnifique, hein. Voilà, c'est vraiment super beau. C'est magnifique. Alors les tranches sont neutres. Alors je ne sais pas si dans la version anglaise, si les tranches sont dorées ou je ne sais pas du tout. Et donc voici, donc les cartes sont quand même assez grandes. Qualité de carte, bah, souple quand même, mais relativement épaisse. Voilà. Et donc voilà, donc voici donc les illustrations. Donc là, on a donc la folle. Donc il reprend vraiment le Rider-Waite-Smith. Donc là, le magicien. Très joli. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophante. Elles sont vraiment... j'ai vraiment eu un coup de cœur vraiment pour ce tarot. Les amoureux, avec le serpent. Le serpent, la pomme, enfin le pommier avec les pommes. Le chariot. La force. Très joli. L'ermite aussi. Magnifique. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Avec ses petits tournesols. Le jugement. Le monde. Et donc là, on arrive donc à la suite donc des bâtons. Voilà. Donc moi là, je vais pas vous les dire une par une parce que sinon ça va être redondant, hein, mais donc là, les hiboux sont de couleur un peu rouge, je dirais rouge orangé. L'as. Donc là, on passe aux épées. Donc là, voilà. Là, voilà, c'est plus couleur. Voilà, c'est plus bah, oui, hivernal, couleur blanc, couleur blanche. Là, les deniers. Donc là, là c'est plus dans le vert. Voilà, avec les deniers, avec les symboles du hibou.
Mais il reprend vraiment, ouais, il reprend vraiment le Rider-Waite-Smith, hein. Alors là, on a donc les coupes. Hop, je remets bien pour pas que ça se... Hop. Voilà. Donc là, les hiboux chouettes, ils sont plus d'une couleur un peu rose-violet. Voilà, pour les coupes. Et il est magnifique, quoi. Il me tarde vraiment de travailler avec. De travailler vraiment avec. Donc là, on repasse au bâton, donc avec donc les servants, donc bâton, épée, denier, coupe, les cavaliers. J'en ai oublié un. Voilà. Ensuite, donc là, on a les reines. Et les rois. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation donc, de ce tarot des chouettes et des hiboux vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis ben moi j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Ciao!